Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et vous nous parlez ce soir de cette révolution de palais au Qatar, chez nos amis du Qatar. On sait que la semaine dernière, l'émir a laissé sa place à son fils, mais il se passe des choses. Le fils commence déjà à faire le ménage au palais. Ben oui, selon la simple célèbre expression, un train peut en cacher un autre. Pendant que l'Égypte explose véritablement dans une révolution politique, il y a une révolution de palais, une révolution administrative qui est en train de se passer très rapidement et là aussi de manière tout à fait imprévue au Qatar. C'est-à-dire que le nouveau cheikh, le prince Tamim, qui vient de bénéficier de l'abdication de son père, est en train de mettre la main au scalpel sur toutes les institutions de l'émirat. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il Il a renvoie des d'abord- gens, il met Oui. ses proches. Exactement, il a déjà renvoyé l'administrateur du Fonds souverain du Qatar, 100 milliards de dollars, qui a été jugé inapte, en tout cas dont le bilan ne satisfait pas. Il est évident que pour les Qataris, qui sont très bons avec les chiffres, mais meilleurs avec les lettres, c'est pas tellement la rentabilité des investissements qui est en question, mais leur caractère politique. Et en effet, le Fonds souverain du Qatar était jusqu'ici un petit peu le domaine réservé du cheikh Ben Jassem, l'oncle du nouveau cheikh, et qui était un peu l'homme fort du régime, celui dont on considère qu'il a été à l'avant-garde de toutes les transformations. Il voulait prendre la parole en Tunisie après la victoire d'Al-Nada. Il était très lié aux dirigeants des frères musulmans en Égypte. Le fait qu'on lui retire aujourd'hui la main sur la caisse signifie beaucoup de La choses. grosse caisse, ouais. La grosse caisse, exactement. Donc c'est une confirmation de ce que l'on voyait ailleurs. Le Qatar essaie de se réconcilier un peu avec l'Arabie Saoudite et il envoie des signaux un petit peu partout pour dire oui, nous avons beaucoup d'argent, mais nous allons nous en servir de façon un peu moins offensive, car nous comprenons que nous avons un petit peu humilié et vexé un certain nombre de personnes importantes, les Américains et les Saoudiens, peut-être même aussi d'autres pays du monde arabe. Donc les changements sont plutôt à attendre en matière de politique étrangère qu'en matière d'investissement, parce que nous, souvent, on voit le Qatar comme ceux qui reprennent le printemps et le PSG, mais c'est aussi une puissance politique régionale. Bien sûr. Alors on ne sait pas que les investissements qataris en Angleterre sont peut-être plus importants qu'en France. Les grands magasins Harrods, par exemple, sont propriété du Qatar. Il est possible aussi qu'ils revoient un petit peu à la baisse une partie de leur présence en Angleterre en raison de la conjoncture Mossad. Mais non, ils vont rester à Paris, c'est évident. Ils n'ont pas remettre en cause des choses aussi spectaculaires que le Paris Saint-Germain. C'est plutôt à l'échelle moyenne-orientale que l'on verra des transformations probablement très rapides. Merci beaucoup, Alexandre Adler. On suivra ça avec vous dans un